Yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve, et oui, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone. Je tiens à préciser que je ne suis pas la source de ces informations. Les informations, je les chope sur Twitter et c'est différentes sources qui les dit, notamment des journalistes dont je ne suis pas la source. Donc merci de ne pas m'attaquer en commentaire. Du coup aussi, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai un objectif les gars qui me tient énormément à cœur, puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est tout simplement l'objectif des 30 000 abonnés avant janvier 2024. Comme je dis, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. En plus les gars, faites pas les gros rats, Stéphane du Barça, abonne-toi, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et aussi juste dernière petite chose, et après promis, j'arrête de vous embêter. N'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisut, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes. Pour les enfants, vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir. Ce sont des répliques, mais qui sont super bien faites et qui sont aussi pas chers, parce que vous le savez, les maillots dans les clubs ont vachement augmenté, même dans les magasins Nike, Adidas. Bon bref, je pense que vous avez pu le constater. Du coup, ceci vous permet d'avoir des maillots de qualité à des prix assez bas, et en plus, qui est super cool, c'est que vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Pour ce faire, rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche du coupon, on réactualise et bam, comme par magie, comme on peut le constater, le code de réduction a fonctionné. Donc c'est tout simple. Si vous voulez faire un petit tour, je vous mets le lien dans la description. Je vais arrêter de parler les gars, on passe l'intro et on commence, c'est parti. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez que je démarre généralement mes vidéos actualités par des images ou bien même des petits chiffres. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer des chiffres. Bon, c'est pas des petits chiffres, c'est quand même des assez gros chiffres, parce que je vais vous montrer tout simplement les joueurs qui sont les plus fidèles dans leur club en Liga. C'est un sujet très intéressant parce que regardez tout simplement du coup le tableau. Donc le premier, vous pouvez voir que c'est Iker Muniain avec 14 ans et 80 jours qu'il est à l'Athletic Bilbao. Et si vous pouvez remarquer, Sergi Roberto est 3ème. Voilà, ça fait 12 ans et 342 jours, bon presque 13 ans, voilà, qu'il est au FC Barcelone les amis. Et en plus, pourquoi on parle de ça? Pour ceux qui ont suivi il n'y a pas si longtemps que ça la vidéo actualité, à un moment je vous avais dit que ça aurait peut-être été la dernière saison de Sergi Roberto cette saison, et je vous avais même posé la question si pour vous Sergi Roberto est une légende ou pas. Donc du coup voilà, on peut voir quand même, ça fait déjà depuis bientôt 13 ans que Sergi Roberto est présent au club. Donc c'est des chiffres quand même assez impressionnants. Donc après, si vous voulez mettre pause et voir un petit peu le tableau, vous pouvez, mais du coup c'est quand même assez impressionnant le nombre d'années que Sergi Roberto est présent au club. Vous le savez, hier les amis, il y a eu un petit débat par rapport simplement au nombre de suspensions de Nacho qui a été retiré. Du moins un match de suspension a été retiré, donc ce qui veut dire que Nacho sera présent tout simplement face au FC Barcelone lors du Classico. On vient juste d'apprendre aujourd'hui que, regardez sur votre écran, le membre de la commission d'appel qui a influé sur la réduction de la suspension de Nacho pour 2 matchs est un fan du Real Madrid. Les gars, ça a été même confirmé. Ce que je vous montre simplement les petits tweets, voilà, de ce monsieur, voilà, qui a décidé d'enlever un match de suspension. Donc voilà, vous pouvez voir les tweets où il mentionne tout le temps le nom du Real Madrid. Donc en gros, c'est un fan de Madrid. Donc du coup, c'était quand même assez intéressant de vous montrer cette image. D'ailleurs, il y avait eu des énormes commentaires les amis concernant ce sujet, et je suis tout à fait d'accord avec vous concernant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de regards négatifs auprès du FC Barcelone dans la Liga forcément, mais pas que dans la Liga. Il y a vraiment tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde ne peut pas saquer le FC Barcelone. C'est un truc de zinzin, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que le Barça va réussir pour un petit peu faire taire ses bouches, et j'espère qu'en tout cas le Barça va gagner lors du Classico pour voilà montrer à ce cher fan que ça servait à rien de réduire tout simplement la suspension de Nacho, et que voilà. Donc j'espère que le Barça va gagner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai quand même que c'est quand même assez chaud. Cette info, je pense qu'elle va faire débat dans les commentaires. Après, bon, on est une chaîne du FC Barcelone, donc je pense à pas faire trop débat. Mais si ça aurait été une autre chaîne, si par exemple j'aurais été supporter d'un autre club, je pense que ça aurait fait débat, parce qu'on va parler du vainqueur du Ballon d'Or, les amis, qui arrive bientôt, et on connaît désormais forcément le gagnant. Alors ça avait été leaké il y a quelques jours, mais là les gars, c'est confirmé, c'est clair et net, on sait qui c'est. Regardez sur votre écran, Léo Messi est le vainqueur du Ballon d'Or 2023. Alors pourquoi je dis que ça va faire débat? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui contestent tout simplement ce Ballon d'Or, qui disent que Haaland méritait le Ballon d'Or. Alors après les gars, je vais pas vous mentir les gars,
Ben, à partir du moment où Messi a gagné la Coupe du Monde, les gars, pour moi, je le savais que Lionel Messi avait de très grandes chances de gagner ce Ballon d'Or. Après, c'est vrai, les amis, qu'il ne faut pas enlever la grosse saison qu'Haaland il a fait. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue, il a gagné également la Coupe d'Angleterre. Bon, bref, il a vraiment fait une saison de fou, il a été meilleur buteur du championnat. Voilà, Haaland mérite aussi également le Ballon d'Or. Après, les gars, je ne vais pas vous mentir que la Coupe du Monde, je pense, ça a fait quelque chose. Si Messi n'aurait pas gagné la Coupe du Monde, ça aurait été Haaland de sûr. Après, voilà, comme je dis, moi, dès que Messi a gagné la Coupe du Monde, je savais que voilà, ça allait forcément le mettre tout en haut du Ballon d'Or. Donc c'est comme ça, c'est dommage parce qu'Haaland le méritait. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires concernant est-ce que Messi mérite le Ballon d'Or ou est-ce que Haaland, voilà. Bon bref, écrivez-moi tous dans les commentaires les gars, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour le petit Erling Haaland. Cet été, le mercato a été frappé par beaucoup de joueurs qui sont partis dans une certaine destination, l'Arabie Saoudite. Et oui les amis, et il se peut que certains joueurs qui sont partis là-bas regrettent un petit peu, parce que oui, c'est bien, l'Arabie Saoudite est en train de prendre une grosse dimension, mais forcément, les matchs qui sont le plus regardés, c'est les matchs de Coupe d'Europe, les gros matchs, les classicos, les derbies et compagnie. Et c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui regrettent. Alors les gars, j'ai mis l'image de ce joueur parce que dans le journal où j'ai pris tout simplement la capture, il y avait ce joueur qui était mentionné. Donc regardez sur votre écran. Barcelone est très attentif au marché saoudien. La direction estime qu'il pourrait y avoir des opportunités cet été car certains joueurs souhaitent partir. Et je vous jure, c'est vrai, je vais essayer de vous retrouver l'image, je vous l'afficherai sur votre écran. Mais c'est vrai que c'était tout simplement un média qui parlait de Neymar. Voilà, donc en plus on sait très bien qu'avant qu'il aille en Arabie Saoudite, il y avait eu des rumeurs Neymar au FC Barcelone. Même si les gars, je vais pas vous mentir que ça va être très compliqué. Après les gars, si on l'a gratuitement, ça serait plutôt pas mal. Mais c'est vrai que s'il faut mettre vraiment des sous sur Neymar et tout, ça va être compliqué. Donc bon, en tout cas, je rejette pas le joueur. C'est quand même un très bon joueur, même si forcément c'est pas le Neymar Prime 2014, 2015 et tout. Mais écoutez, on va voir comment ça se passait. Après, si on peut l'avoir gratuitement, ça serait juste incroyable pour un petit peu faire tourner les joueurs sur les côtés. Et même il peut toujours faire une petite différence et tout. Donc bon, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je savais pas quoi dire. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, le partage, surtout l'abonnement des familles. Oui, on veut les 30K avant janvier 2024, donc je te fais confiance. Si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, parce que les gars, je kiffe faire ça, si vous arrivez à ce moment là de la vidéo, écrivez-moi un W, comment ça s'appelle ça, un Y, écrivez un Y les gars dans les commentaires. Dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Voilà, en tout cas n'oubliez pas, le lien est en description. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit tout simplement comme d'habitude à demain. Merci, bisous, tchuss.